Shalom à tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, puisque je vais vous dévoiler une prophétie qu'il y a eu entre Pâques en Égypte et Pâques à la mort de Yeshua. Donc je vais commencer par un passage biblique qui est Yeshua notre Pâques, Yeshua notre Pessah, dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Alors je vais commencer par le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie annonça qu'une alliance nouvelle sera établie par l'Éternel auprès de son peuple. Dans Jérémie chapitre 31 verset 31, nous avons: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça concorde parfaitement puisque Yeshua est le lion de la tribu de Juda. Il est né à Bethléem, donc la maison du pain, ville du roi David, de la tribu de Juda, terre de Juda. Donc la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc les Juifs dans la totalité. Yeshua, lui, donna son corps et son sang à la veille de Pessah comme signe de la nouvelle alliance. Vous allez dans Luc, dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 15 à 20, vous avez tout le déroulement de Yeshua, que lui-même Yeshua disait: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc là, nous voyons que la nouvelle alliance a été faite par le corps et le sang de Yeshua, le Mashiach. Hein, si nous lisons bien, c'est écrit, il leur dit, donc l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et après, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Il prit de même la coupe, et après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, en mon sang qui est répandu pour vous. Voici la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle que l'Éternel annonça à Jérémie, que Jérémie a prophétisé dans la maison d'Israël et dans la maison de Juda. Preuve que Juda est la seule tribu sur 12 qui est restée, puisque Yeshua a choisi la tribu de Juda. Il faut revenir plus loin. Nous voyons que l'alliance du corps et du sang de Yeshua, puisqu'il a donné du pain et du vin, donc une coupe, nous voyons que cette alliance nouvelle a déjà été prophétisée depuis Abraham. Nous allons dans Genèse chapitre 14, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Melchitsédek. Donc ça veut dire Malki ou Melki, ça veut dire roi en hébreu. Et Tzedek, ça veut dire de justice. Mon roi de justice. Melchitsédek. Roi de Salem. Roi de Salem, c'était l'ancien nom de Jérusalem, qui signifie ville de paix. Donc, Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous voyons que dans Hébreu, nous voyons que Yeshua lui-même il est sacrificateur et grand prêtre pour toujours.
ce qui est assez incroyable, c'est que Yeshua donna son corps et son sang à travers du pain et du vin, ce que Melchizedek a fait pareil avec du pain et du vin. Et là, nous voyons que dans Hébreux, le livre des Hébreux, donc c'est la lettre aux Hébreux plutôt, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 17, nous voyons qu'il est écrit: en conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous voyons donc que Melchizedek a des liens avec Yeshua, Emmanuel et Mashiach. Puisque nous n'avons pas de généalogie. Nous n'avons pas de généalogie de Melchizedek. Nous savons qui il est. Nous n'avons aucune information sur lui. Dans Hébreux, chapitre 7, vous voyez qu'il est écrit dans verset 1, en commençant par le verset 1, jusqu'à verset 1 jusqu'à 4, il est écrit: en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Donc c'est ce que j'avais dit. Melchizedek veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Parce que Salem, c'est Shalom en hébreu, mais aussi en arabe, c'est Salam. Mais Salem, Jérusalem. C'est du sémite. C'est en langue sémite. Donc, ce n'est pas en arabe, attention. C'est en langue sémite. Salem, c'est en langue sémite. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc nous voyons que Melchizedek, nous ne connaissons pas ce Melchizedek, il n'a ni généalogie ni quoi que ce soit. Ce Melchizedek peut être Yeshua lui-même en personne. Voilà, c'est bien évidemment, c'est juste une supposition. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, c'est juste une supposition. Donc là, nous voyons que la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, a été donnée par le corps et le sang de Yeshua Emmanuel HaMashiach à travers du pain et du vin, comme il l'a fait Melchizedek, roi de Salem, roi de justice et roi de paix. C'est bizarrement des attributs de Yeshua Emmanuel HaMashiach. Donc, on pense que Yeshua Emmanuel HaMashiach et Melchizedek sont la même personne. Donc là, à Pessah, qu'est-ce qu'elle est l'histoire de Pessah? Là, nous voyons que Yeshua a donné la Brit Hadasha. Maintenant, nous devons aller dans l'essentiel, dans le vif du sujet. C'est à propos de la Pâque. Alors, nous allons commencer par Exode 12. L'Éternel, Exode chapitre 12, hein, donc nous allons lire le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, donc c'était en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, tout a commencé à Pessah. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu
on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuite et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous la brûlerez au feu. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, c'est Pessah de l'Éternel. Donc là, nous voyons que un agneau devait être sacrifié et immolé, être mangé avec des pains sans levain et des herbes amères. Bizarrement, Yeshua Emmanuel HaMashiach, quand il a donné son corps et son sang, il a donné cet agneau. Hein, pas l'agneau en lui-même, l'agneau pascal, mais comme Yeshua Emmanuel HaMashiach, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, Yeshua Emmanuel HaMashiach. Il a donné, donc, à ses disciples, la nouvelle alliance, mais en plus, l'agneau de Dieu, son corps et son sang. Donc, nous voyons que Yeshua Emmanuel HaMashiach a donné comme sacrifice lui-même, qui est l'agneau de Dieu. Donc ça c'est fait. Donc l'agneau pascal devait être sacrifié et immolé. Yeshua HaMashiach fut sacrifié sur la croix. Donc vous allez dans Marc chapitre 15 versets 22 à 28. Mais si nous voyons que un truc, l'agneau devrait être immolé. Yeshua, on sait il a été crucifié sur la croix. Mais il n'a pas été immolé, bien évidemment. Eh bien, nous allons voir dans un verset biblique que Yeshua est l'agneau immolé de Pâques. Vous allez dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Regardez, écoutez. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. » Alors là, nous voyons donc un agneau immolé devant le trône de Dieu. N'est-il pas écrit que Yeshua Emmanuel HaMashiach est assis à la droite du trône de l'Éternel ? Donc, Yeshua a bien été immolé, mais dans le royaume des cieux. En tant qu'agneau immolé, mais vivant, pas mort, vivant. Il était comme embrasé. Donc là, c'est incroyable. Pour l'Exode, si nous voyons bien un peu plus loin, c'est que l'Éternel ordonna que avec le sang, on doit prendre un bouquet. D'hysope. Écoutez bien. Vous prendrez ensuite Exode chapitre 12, verset 22, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Exode chapitre 12, verset 22. Et il est écrit, l'Éternel, Moïse dit aux anciens d'Israël, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ensuite, ça c'était un signe, puisque quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les linteaux et les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc là, il y a une branche d'hysope qui a été utilisée. Donc, c'est pas une branche, excusez-moi, c'est un bouquet. Un bouquet d'hysope a été utilisé pour tout simplement mettre le sang dans les linteaux et les poteaux de porte dans la maison des Hébreux, pour pas que l'exterminateur vienne et rentre et extermine les premiers-nés hébreux. Donc l'Éternel avait dit que quand on verra le sang dans les linteaux et les poteaux de porte, l'exterminateur n'entrera pas
Et il entrera à tuer les premiers-nés de ceux qui n'ont pas le sang comme signe dans les linteaux et les poteaux de porte, ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Si nous voyons que un bouquet d'hysope a été utilisé qui devait être trempé dans la bassine remplie de sang, nous voyons que cette prophétie s'est réalisée en Yeshua. Nous voyons que les soldats prirent une branche d'hysope et accrocha une éponge imbibée de vinaigre pour faire boire Yeshua. Vous allez dans Jean chapitre 19 verset 29. Vous voyez, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et en même temps, dans Psaume, il y a une autre prophétie qui s'est accomplie, c'est dans Psaume chapitre 69 verset 22. Il est écrit « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Donc, double prophétie accomplie. Nous voyons donc que le soldat a donné à travers une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre. Mais en plus, il y a une autre prophétie de David qui s'est accomplie en même temps. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Yeshua, l'agneau de Dieu, notre Pâque, donna son corps et son sang, signe du sacrifice de l'agneau en Égypte et du sang sur les linteaux et les poteaux des portes des Hébreux. Donc, si nous voyons que les linteaux et les poteaux de porte sont représentés par la croix de Yeshua, puisque Yeshua avait le grand poteau qui servait pour, vous voyez, le grand poteau vertical, et il y avait un petit poteau horizontal. Donc la croix latine, ce sont deux poteaux. Deux poteaux que Yeshua a été crucifié, les deux mains, les deux pieds. Et bien ça, la croix représente également les linteaux et les poteaux de porte que le sang de l'agneau devait être mis sur les linteaux et les poteaux de porte des maisons. Comment ça s'est fait? Et bien Yeshua Emmanuel HaMashiach était rempli de sang. Il pissait le sang partout, le pauvre, tellement on l'a fouetté, qu'on l'a massacré, qu'on lui a frappé, qu'on lui a torturé. Il était en sang dans tout le corps entier. Donc le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau de Dieu a coulé. Le sang de l'agneau de Dieu a coulé. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 29 et Jean chapitre 1 verset 36, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29 et Jean chapitre 1 verset 36. Nous voyons que Yeshua, c'est l'agneau de Dieu. Il a été crucifié et sacrifié sur deux poteaux, un qui était vertical et l'autre horizontal, donc ça faisait la croix latine. Donc ça représentait les linteaux et les poteaux de porte des maisons. Et l'agneau a été crucifié et sacrifié sur la croix. Son sang a coulé dans la terre. Mais en plus de cela, c'est que le soldat romain a pris une branche d'hysope, a accroché une éponge imbibée de vinaigre et a donné cela pour calmer la soif de Yeshua. Là, nous voyons que l'Éternel ordonne que chaque famille devait sacrifier un agneau, dans Exode chapitre 12, verset 3. Donc chaque famille, si vous faites le calcul, de tout le peuple entier, il devait sacrifier un agneau. Et bien là, c'est carrément tout le peuple qui sacrifia un seul agneau. C'est Yeshua Emmanuel HaMashiach. Dans Matthieu chapitre 27, versets 20 à 50, vous voyez toute l'histoire de Yeshua, comment il a été crucifié, comment il a été capturé et tout. Vous voyez que le peuple a sacrifié Yeshua Emmanuel HaMashiach en pleine Pâques. Donc là, c'est pas chaque famille qui devait sacrifier un agneau, c'est carrément tout le peuple qui sacrifia un seul agneau. Donc, voilà, ça s'est accompli. Même pour vous dire que ils ont dit une phrase, c'est que son sang retombe sur nous et nos enfants. Dans
Matthieu chapitre 27, verset 25. Je vais vous montrer que dans Jean chapitre 18, verset 28, il est écrit qu'ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc Pessah. Donc on voit bien que Yeshua a été mort à Pâques, à Pessah. Mais en même temps, Yeshua est le maître même du Shabbat. Il est mort le même jour, le Shabbat a tombé un même jour, donc il est mort un jour de Pessah et un Shabbat en même temps. Donc nous voyons que Yeshua Emmanuel HaMashiach, l'agneau de Dieu, est le maître du Shabbat, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 12 verset 8, c'est lui-même Yeshua qui parle, il dit « Car le Fils de l'homme est maître même du Shabbat ». Donc nous voyons que Yeshua était le maître du Shabbat, mais en plus l'agneau de Dieu sacrifié et immolé pour Pessah. Bien, maintenant nous voyons que dans Exode chapitre 34 verset 19, il est écrit que tout premier-né mâle des troupeaux gros et menu bétail devait appartenir à l'Éternel, dont l'agneau également. Alors pourquoi j'ai mis ce chapitre? Parce que Yeshua, il était le fils unique du Père. Et malheureusement, c'était son fils unique qui est mort. Donc son premier-né, il appartenait à l'Éternel. Mais aussi, c'était le premier-né de Marie. Marie, mère de Jésus. Mère de Yeshua, excusez-moi, pardon. Marie, mère de Yeshua. Il est écrit dans Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On voit bien que Yeshua était le premier-né de Marie. C'est normal, puisque même Isaïe a dit « Voici la Vierge deviendra enceinte et elle donnera le nom d'Emmanuel. » Elle deviendra enfin enceinte et elle mettra au monde un fils, donc un garçon, et il donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. On voit bien que Yeshua a été crucifié et sacrifié, et c'était le fils unique du Père. C'était le premier-né de tous. Nous allons par exemple prendre dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Et c'est repris dans Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Même l'Apocalypse, il dit de la part de Jésus, Apocalypse chapitre 1 verset 5, que Jésus est le témoin fidèle et le premier-né d'entre les morts. Ça, j'ai mis ça parce que pour faire montrer que Yeshua était le fils unique de Marie, mais c'était le fils unique de Dieu, et que le pauvre a été sacrifié. Le seul fils unique a été sacrifié. Donc c'est vraiment regrettable. En plus, lors de la crucifixion, il y a eu Marie. Marie, mère de Yeshua, qui était présente. Et il y a une prophétie qui s'est accomplie lors de la crucifixion, mais en plus qui s'accomplira au retour de Yeshua, qui est écrit dans Zacharie 12, chapitre 12, verset 10. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. J'ai voulu rajouter ce passage parce que effectivement, c'était le fils unique qui a été crucifié devant sa propre mère, Marie. Vous voyez là la peine qu'a eu Marie, elle a vu son propre fils
se faire crucifier. C'est affreux. Elle a pleuré tous les larmes de son corps. Donc là, j'ai voulu vous faire montrer que Yeshua a été percé. Et que Yeshua, le fils unique du Père, mais aussi le fils unique de Marie, a été crucifié et sacrifié. Voilà. Donc là, nous voyons dans une prophétie future le retour de Yeshua qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc là, nous voyons que Yeshua, Emmanuel HaMashiach, était le premier-né de Marie et le premier-né de l'Éternel. Il a été crucifié, le Fils unique. Autre prophétie, et je vais m'arrêter dans cette vidéo, puisque je vous aurais fait montrer, après je vais vous faire une synthèse à la fin de la vidéo. Donc, dernière prophétie qui s'est réalisée, il y a eu dans le pays d'Égypte d'épaisses ténèbres pendant 3 jours. Alors vous allez dans Exode chapitre 10, versets 22 à 23. Il y a eu d'épaisses ténèbres pendant 3 jours, plus personne ne se voyait. Et bien là, il y a eu d'épaisses ténèbres pendant 3 heures. Dans toute la terre, jusqu'à la mort de Yeshua, Emmanuel HaMashiach. Donc de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu pendant 3 heures d'épaisses ténèbres. Vous allez dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Vous verrez que de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu d'épaisses ténèbres dans toute la surface de la terre. C'est une prophétie qui s'est réalisée. Donc maintenant, je vais faire... Ensuite, Yeshua, il a été mort, le pauvre, il a rendu l'âme. Bien sûr, il a dit un truc, c'est une autre prophétie qui s'est réalisée en même temps, c'est Yeshua, il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yeshua, il a dit ça. Et David a prophétisé ce moment-là, puisque dans Psaume chapitre 22, verset 1, il est écrit au chef des chantres. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et là, nous voyons dans Matthieu chapitre 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, certaines traductions donnent Eloi et d'autres Eli. Même le peuple disait, attendez, regardez, il est en train d'invoquer Eli. Regardons si Eli va descendre pour lui. Donc, eux, ils ont cru ça, mais c'était pas ça. C'était afin de réaliser. Yeshua a dit ça, c'est David qui a dit ça. C'était prophétique parce que tout ce que David avait dit, ça venait du Saint-Esprit. Donc, si je dois faire une synthèse de tout cela, la synthèse, c'est que Yeshua Emmanuel HaMashiach a donné la nouvelle alliance à travers son corps et son sang, à travers du pain et du vin, comme Melchizedek a donné du pain et du vin à Abraham. Donc, le prophète Jérémie annonça qu'une nouvelle alliance sera établie par l'Éternel auprès de son peuple, donc de la maison d'Israël et de Juda. Yeshua a fait comme Melchizedek a fait à Abraham. Ce n'est pas une coïncidence. Il a donné du pain et du vin. Yeshua
Emmanuel Hamashiach a fait de même. Il a donné du pain et du vin qui représentent son corps et son sang, mais en même temps qui représente l'agneau pascal. Mais sauf que c'est pas un agneau animal, c'est carrément l'agneau de Dieu qui donna son propre corps et son propre sang. Alors voilà, ça c'est vrai. Aussi, Yeshua était sacrificateur, était souverain sacrificateur, et qu'il a effacé le péché de son peuple et du monde entier. L'agneau pascal devait être sacrifié et immolé. Yeshua était sacrifié sur la croix, et nous voyons dans le trône de Dieu que Yeshua, sous forme d'un agneau, est immolé mais vivant. De l'hysope devait être trempé dans le sang de l'agneau en Égypte, un bouquet d'hysope. Les soldats prirent une branche d'hysope et accrocha une éponge imbibée de vinaigre pour faire boire Yeshua. En même temps, David prophétisa et dit « Et pour apaiser ma soif et ma breuve de vinaigre », donc dans les psaumes. Emmanuel, Yeshua Emmanuel Hamashiach, l'agneau de Dieu, notre Pâque, donna son corps et son sang, signe du sacrifice de l'agneau en Égypte, et que on devait mettre le sang de l'agneau dans les linteaux et les poteaux de porte. Ce qui s'est passé avec la croix de Yeshua, les linteaux et les deux poteaux de porte, comme il est écrit dans le texte de l'Exode, et bien là nous voyons que la croix de Yeshua, c'est tout simplement deux poteaux entrelacés, deux poteaux accrochés, on va dire, qui fait la croix latine, et que le sang de Yeshua a coulé sur cette croix, sur ces deux poteaux. Donc vous avez un poteau vertical et un poteau horizontal. Donc là, c'est accompli sur les linteaux et les deux poteaux de porte des Hébreux. Là, il y a eu dans les deux poteaux de la croix de Yeshua le sang de l'agneau qui a coulé. Chaque famille devait sacrifier un agneau en Égypte. Sauf que là, c'est pas chaque famille, c'est tout le peuple qui sacrifia un seul et unique agneau, l'agneau de Dieu. Tout premier-né mâle des troupeaux gros et menus bétail devait appartenir à l'Éternel, dont l'agneau également, comme il est écrit dans Exode, chapitre 34, verset 19. Yeshua Emmanuel le Mashiach était le premier-né de Marie, mais aussi le premier-né de l'Éternel. Ils ont donc sacrifié le Fils unique de Dieu, et que Yeshua appartenait au Père. Ils verront ensuite dans Zacharie, comme il est écrit dans Zacharie chapitre 12 verset 10, ils verront celui qu'ils ont percé, ce qui s'est passé sur la croix. Ils ont vu Yeshua percé sur la croix. Mais bien sûr, cette prophétie a un double sens. C'est une double prophétie en une seule, puisque dans le retour de Yeshua, comme il est écrit dans l'Apocalypse, Yeshua reviendra dans les nuées, et ceux qui l'ont percé se lamenteront sur lui. Et ensuite, dernière prophétie, il y a eu d'épaisses ténèbres pendant 3 jours en Égypte. Et bien là, c'est qu'il y a eu d'épaisses ténèbres pendant 3 heures, de la 6e à la 9e heure, sur toute la terre, jusqu'à la mort de Yeshua, Emmanuel Hamashiach. Autre chose, très important, Yeshua est l'agneau de Dieu, il est notre Pâque, il est mort à Pessah. Et en plus de cela, c'est que il est le maître même du Shabbat. Il est mort donc, comme c'était la même fête, à Pessah et Shabbat en même temps. Voilà les amis, vous avez les prophéties de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Donc la Pâque de l'Exode et le sacrifice de Yeshua ne font plus qu'un. Voilà mes amis, je vais tout remettre dans la description de toute façon dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis Shalom Lachem à tous. Cette vidéo est pour la gloire de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Et je veux que Dieu m'écoute, que l'Éternel notre Père nous écoute, que tous les Juifs et les chrétiens voient la vérité sur l'histoire et qu'ils acceptent véritablement Yeshua Emmanuel Hamashiach. Amen. À bientôt.